Cette émission est une présentation des magasins Écotone. Bienvenue au Shore Lunch. Aujourd'hui, on vous offre une émission dans la région de Charlevoix et regardez-moi ce paysage. On est présentement sur le petit belvédère à Baie-Saint-Paul, qui est donc à l'entrée de Charlevoix. Ça vaut la peine quand on va à la pêche de prendre le temps de s'arrêter puis de regarder les paysages qu'on a parce qu'ils sont formidables, particulièrement dans Charlevoix. Et là, je vous avoue que je suis aucunement objective parce que c'est ma région natale. Alors, c'est une région que j'affectionne particulièrement, mais pas juste parce que c'est l'endroit d'où je viens, aussi parce que les paysages sont exceptionnels dans Charlevoix. Les gens sont chaleureux et c'est un des plus beaux paradis de pêche qu'on a au Québec. Le poisson qui est à l'honneur, c'est la truite sous toutes ses formes. Il y en a aussi de la indigène et de l'ensemencée. Il y en a pour tous les goûts. Et il y a une centaine de lacs, beaucoup de pourvoiries. Et là, en plus, on a du beau temps. Alors, je pense que ça va mordre. On a un beau séjour devant nous, puis je vous souhaite une super belle émission. Bonjour, Evelyne. Ça me fait tellement plaisir de vous... Là, on va aller à la pêche ensemble, on peut se tutoyer. On se tutoie. Première chose de régler. Ça me fait plaisir de te rencontrer. C'est bien réciproque. Je suis content de te rencontrer. Je suis content que tu sois ici. Et là, tu as été donc directeur de Tourisme Charlevoix pendant 12 ans. Ça, c'est au passé. Ça veut dire que tu es retraité, mais incapable de décrocher. C'est ça que je comprends? C'est un peu ça, oui. Mais c'est très récent là, comme arrêt à ce poste. Mais donc, toi, c'est une région que tu connais comme le fond de ta poche, là. C'est sûr que tu vas pouvoir me parler de ça de fond en comble. Je connais assez bien le territoire, oui, pour y avoir travaillé, pour être natif d'ici aussi. Donc, oui, on pourra parler de ce territoire. Là, on est au domaine Le Pic-Bois. C'est l'endroit où on va séjourner. Cela dit, on aurait pu aller ailleurs parce que dans Charlevoix, il y a une centaine de lacs puis il y a plusieurs pourvoiries. Là. Oui, il y a 17 pourvoiries au total. 17. Fait qu'on aurait pu se retrouver vraiment ailleurs, mais on est très bien ici. Et là, ici, il y a un lac qui est comme même pas à 10 mètres de nous. Et moi, j'ai la petite patte qui me shake, là. J'ai hâte d'aller pêcher. Truite? Oui. Ensemencée, j'imagine? Truite, oui. Il y a beaucoup d'introductions de poissons ensemencés. Il y a de l'ombre de fontaine aussi en population indigène. Ah oui, OK. Mais c'est ça. On va les voir à mesure qu'on va les capturer. On y va là, hein? Oui. On s'habille, je resterai pas en jupe. Inquiète-toi pas, juge-moi pas. La petite fille de Montréal qui arrive en jupe. Non. On change, puis on s'en va mettre quelques lignes à l'eau à l'instant. Je suis prêt. Parfait. Mais toi, tu pêches avec quoi ici? Ici, je pêche avec une modeleur à queue rouge. Un modeleur à queue rouge? Modeleur brune? Oui, brune. Brune et gris. Si vous avez de la Miracle, aussi. J'ai de la Miracle. Les vieilles Miracles maganées là. Il est bon, le petit jeune, hein? Il connaît ses mouches. Oui, c'est le fun. Mais c'est fun parce que tu peux chercher longtemps. Tu sais, quelle mouche est bonne ici, lui, il le sait. Là. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime des pourvoiries, c'est que tu as du conseil rapidement. Tu sais, tu as besoin de quelqu'un qui va au chalet à l'accueil. Tu sais, lui, c'est même pas... C'est le fils de la madame qui est propriétaire. Là. Tu sais, il y a quoi? Il y a 15 ans, Jeanne, à peu près, puis il connaît ça. Là. Fait que tu as tout le temps un bon conseil quand tu pars. Puis tout de suite, Anne, elle lui a dit, va voir, il y a un pêcheur à la mouche. Oui, elle te l'envoie. C'est le fun. Enfin. C'est chaud? On va l'échapper. J'approche. On fait de la puise aérienne. Très jolie. Oui, elle est belle. Petite mouche miracle, mais corps rouge au lieu de corps orangé. Tu l'appelles comme ça ou c'est la mouche miracle? Elle s'appelle c'est la mouche miracle. Elle s'appelle Bravo, Jacques, bravo! Merci. On est tellement proche du chalet qu'on pourrait aller les porter à mesure.
Hey, c'est le fun. Je suis contente. Bon, au moins, on a cassé la glace. Regarde, je vais la sortir avant de parler trop vite, mais Atomic Teaser, pas de cuillère. Ouais? Ça a marché. Yeah! C'est joli aussi. Oui. Ah ouais, des belles couleurs. Et ça, c'est le résultat d'une petite Atomic Teaser comme ça. Pas de cuillère. Bravo, Jacques. Bravo. Donc, deuxième journée de pêche qui s'amorce sur le lac du Tonnerre. On se prépare, on part. Puis pendant ce temps-là, je vous laisse avec Denis pour le conseil du pro. Aujourd'hui, on va vous parler d'une technique de pêche à utiliser à la truite mouchetée lorsque l'eau est beaucoup plus chaude en juillet et août, qui va peut-être vous faire effectuer une super de belle pêche. L'important, c'est vraiment de trouver dans votre plan d'eau l'endroit où est-ce que l'eau est la plus profonde, que l'eau est la plus froide. Après, utilisez un marcheur de fond pour descendre au fond complètement, muni d'un 10 à 12 pieds de fluocarbone en arrière et puis d'un petit poisson nageur. Très, très important d'aller vraiment à une vitesse extrêmement lente, de 0.3 à 0.7, et tourner en rond dans votre secteur le plus profond. Sur ça, vous allez avoir des belles surprises. Bonne pêche! Fait que Jacques, sur la centaine de lacs qu'il y a dans Charlevoix, sais-tu le nombre exact de pourvoiries? Il y a 17 pourvoiries répertoriées sur le territoire de Charlevoix. Même, il y en a une qui déborde du territoire, mais qui est incluse quand même là, pour le répertoire des pourvoiries, qui est incluse sur le territoire de Charlevoix. C'est quoi il y a une association, là, quand même, puis ils sont pas toutes dedans? Non, c'est ça, c'est libre. Les pourvoiries, les pourvoyeurs sont libres d'adhérer à l'association. C'est une association exclusivement pour la mise en marché du produit de pourvoirie. Et puis, actuellement, il y en a 9 qui font partie de cette association-là, qui ont de l'intérêt à travailler en étroite collaboration avec Tourisme Charlevoix pour faire la promotion, là, faire la mise en valeur de leurs produits. Qu'est-ce que la personne qui vient en pourvoirie dans Charlevoix, supposons l'été, là, pendant une semaine, mais qui veut pas que pêcher, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est quoi toutes les activités qu'elle peut faire? Ah, une panoplie d'activités, toutes les activités aussi que les autres formes de touristes autres que pêcheurs peuvent faire, c'est-à-dire il y a le casino Charlevoix qui est accessible. Les pourvoiries sont assez près là, des centres pour qu'on puisse aller dans les deux villes-centres, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Donc, on peut consommer toute l'offre touristique, mais principalement, on sait que ce qui est très, très, très populaire, c'est ça, c'est le golf, le casino et l'observation des mammifères marins, les croisières d'observation de mammifères marins à partir de Baie-Sainte-Catherine. Plus la pêche, la chasse. La chasse à l'automne. L'observation de plusieurs animaux aussi, quand même. Oui. À l'interne, dans les pourvoiries, certaines pourvoiries offrent de l'observation de l'ours noir, de castor et d'orignaux. Regardez l'aigle à tête blanche qui passe juste derrière nous. Et puis, on voit que les pourvoyeurs aussi sont de plus en plus sensibles aux besoins de la clientèle de marcher en forêt. Donc, il y a des pourvoiries qui offrent des sentiers de randonnée
structuré, spécifique à l'activité. Jacques, qu'est-ce que tu dirais qu'on écourte un petit peu notre séance de pêche puis qu'on a essayé d'autres activités? C'est une très bonne idée, étant donné que la pêche est pas mal tranquille. On pourrait aller marcher dans le bois, on pourrait faire autre chose. On peut faire un tour de kayak. On peut faire un tour de kayak. Ça, les sentiers de randonnée, les connais-tu bien ici? Je les connais pas, on va les découvrir. On va les découvrir. On fait ça. Regarde, Evelyne, petit broutage d'orignal. Tu vois? Ouais. Comment tu vois ça? C'est quoi la différence avec juste casser? Là, c'est un vieux broutage, mais c'est que l'orignal, il va manger les ramilles, il va manger le bout des branches. Fait qu'on voit que celle-là est mangée, celle-là est mangée, celle-là est mangée. Fait qu'il y a un orignal qui a passé par ici. Tout à l'heure, on voyait une vieille piste, une vieille trace d'orignal. Fait qu'il y a du broutage comme ça un peu partout. C'est le genre d'affaires que j'aurais jamais remarqué sans un guide, là, sans quelqu'un comme toi. T'sais, moi, je pensais que c'est une branche cassée, c'est tout. Ouais, ben faut. Moi, j'ai déjà fait de l'inventaire de brou, fait que ça biaise mon regard. Là. Je suis sensible à ça. Faut avoir l'œil, pareil. Il y a beaucoup de choses, hein, pour vrai, c'est le fun. Ah oui, c'est riche, la forêt, la nature, là. Ah, c'est beau. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. Pour notre Char Lunch aujourd'hui, on est vraiment gâtés. On a la présence d'Alexis Gégou, qui est chef au Germain Charlevoix, donc anciennement l'hôtel La Ferme. Yes, exactement. Salut, merci d'être là. Salut, Hélène. Ça fait plaisir. Toi, tu connais vraiment bien les produits du terroir de la région, ça c'est certain. Oui. Écoute, j'ai la chance de vivre ici là, depuis 2 ans et demi puis de travailler avec multitude de produits, des gens du coin, des passionnés. Donc, la bouffe dans Charlevoix, là, c'est un des points forts de la région. Effectivement. Qu'est-ce que tu nous fais? Là? Il y a tellement de produits en plus. Aujourd'hui, on s'est amusé. Moi, à l'hôtel, on a un jardin. J'ai des amis ici, localement aussi, qui ont des jardins. J'ai amené des produits de Guillaume, des jardins écologiques. J'ai amené des produits des viandes bio de Charlevoix. Aujourd'hui, des chorizo. On va avoir le produit de la Tomdel qui vient de la famille Migneron aussi, que ça, c'est tous des beaux produits de la région. Est-ce que même les baguettes, c'est genre... Oui, baguettes, effectivement, chacun son pain. Chacun son pain à Baie-Saint-Paul. J'ai dîné là, sur la route, en m'en venant, complètement par hasard, et c'était extraordinaire. Un sandwich, tu sais, rien de plus simple que ça, mais un bon sandwich, là, j'ai vraiment trippé. Aujourd'hui, c'est une inspiration un peu d'une salade italienne, entre l'Italie et le Portugal, mais le nom, c'est en fait une panadella. Une panadella, c'est une genre de salade avec des croûtons, en fait, puis avec des produits frais. Fait que ce qu'on va avoir... La truite est dans la salade ou sur le dessus? La truite sur le dessus, puis on va la travailler. En fait, pour un Char Lunch qu'on veut simple, on va travailler avec un produit. Ça c'est fait à Québec, là, mais des amandes fumées. Donc, ça va nous donner vraiment le petit côté, c'est le classique truite amandine. Donc, mais ça, on a déjà le goût fumé, un peu de salé. Fait que ça, dans un Char Lunch, on traîne ça dans nos poches avec un petit peu d'huile. C'est sûr que là, aujourd'hui, on a amené beaucoup de produits, mais c'est des produits qui se trouvent quand même. Ce qu'on va faire, moi, je conseille qu'on fait juste ouvrir un peu le sac, comme ça, on va l'utiliser, parce qu'on veut faire, en fait, c'est le concassé. Okay? On veut concasser l'amande pour qu'on puisse, on va juste, en fait, venir mettre la chair dessus pour que la chair soit bien, que les amandes prennent, OK? Puis nos techniques qu'on va faire aujourd'hui, c'est cuire à l'unilatéral. Ça veut dire le poisson, on ne va pas le virer de bord. On va juste le cuire côté peau. Puis qu'on a une peau super croustillante. Puis après ça, on va déglacer un petit peu avec la bière Nuit Blanche.
OK, qui va juste nous donner juste un petit parfum, qui va juste nous aider. Puis je dis aussi, si on a des grosses truites, souvent, ça va faire une petite steam, dans le fond, qui va finir de cuire notre dessus de notre truite. Parce qu'on la revire pas. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Ouais, Mets-moi si à tu la veux, tâche regarde, ça. si tu veux commencer avec ça, on va ouvrir les deux petits sacs comme Tu ça. l'écrases au couteau? Ouais, tu peux le donner comme tu peux faire ça comme ça si tu veux. Juste me le concasser, là, puis on va le... Ça, on va faire ce petit mélange-là avec les épices, avec un petit peu de vos épices. On va saler, poivrer, un peu d'huile d'olive, puis ça va être ça. Ça, c'était quoi? Il y en a une, c'est C majeur, ça coche, puis à plein pala. À plein pala. À plein pala. C'est Dès qu'on est à Charlevoix. OK, ouais, je pense que ça va être ça. Ça? Ouais. On va juste les tremper, comme on s'est dit, côté char. Donc, pendant que tu fais ça, Evelyne, moi, je vais commencer tranquillement. On va se faire des croûtons. Donc, c'est ça un peu le concept de cette salade-là, c'est qu'on va se faire des croûtons à poêle, tu sais. Des croûtons, on peut en faire au four, on peut en faire ça. Ce qui est le fun, on va rôtir tranquillement avec l'huile d'olive, puis ça va faire la job. Puis après ça, tous nos autres légumes vont venir condimenter notre salade. C'est si bon, des croûtons faits au poêle. C'est à poêle, ils sont attends. encore chauds. Fait que quand on va manger, tout va être en même temps un peu tiède, là, puis c'est ça qui fait la... C'est une salade tiède? C'est un peu une salade tiède, effectivement. Ça, c'est prêt. Après ça, dans le fond, il va juste nous rester à travailler nos éléments de la salade, des éléments frais, là. Fait que ça, c'est toutes des tomates. Il y en a de chez Guillaume, puis il y en a de notre jardin. Fait que c'est tout du bio. Il y a plusieurs variétés, là. Peux-tu que je t'ai fasse en deux, les petites Ouais, tomates? en deux ou en... Ouais. Fait que je vais partir tranquillement, les poêlons. Ça. On met quand même une bonne quantité d'huile. C'est sûr que le crouton, le pain, il va boire. Hein? Fait qu'il n'y a pas juste le pêcheur qui boit, il y a le pain aussi. Donc... Les autres légumes, ça, veux-tu ça en petites rondelles? Oui, on peut faire des petites rondelles, exact, de concombre. Fait que dans le fond, les croûtons, c'est ça. Il faut garder un œil dessus. Là. On peut pas. Faut quand même les brasser, puis les. C'est sûr que tout ce qui est dans le bas va colorer, là. Ouais, fait que c'est ça. Ça, il va assez fin, c'est bon. J'ai amené aussi des radis. Ça, c'est un radis melon d'eau. Tu vas voir, en dedans, c'est vraiment. Je connais pas du tout. Non, tu n'as jamais vu ça, je vais te montrer. L'intérieur de ce radis-là, regarde, il est rose. C'est ça qu'on dit melon d'eau, regarde. Tu sais, c'est très fort, des fois, les radis, d'autres fois Ouais. pas. Celui-là, ça ressemble à Regarde. quoi? Tu vois ce que je te dis en dedans? Il est vraiment beau C'est visuellement. très là. beau. Ouais. C'est piquant? Il est un petit peu piquant. Il est pas si pire, là. Je sais pas, tu me diras comment tu le trouves, là. Ah C'est non, ça il est que- quand même... Et tabarouette! Ah Non, ouais? il est relevé. Il est vraiment fort. Ah ouais? Hein? Ouais. Bon. Il est On va bon. faire- on va Il est faire bon, mais il est fort. On va faire des petites tranches bien minces, hein, dans ce cas-là. Ça serait une très bonne idée pour les gens qui viennent à la pêche faire un shore lunch dans Charlevoix, de s'arrêter sur la route, ramasser les ingrédients locaux au lieu Effectivement. d'arriver avec notre épicerie. Petit chorizo, je te fais ça en rondelles Ouais, comme en ça? petite rondelle, exact. Fait que ça va nous donner un petit côté piquant un peu dans la salade, un petit côté viande qu'on aime bien. Comme je dis, les croûtons à ce niveau-là, c'est ça, c'est à peu près le niveau qu'on va prendre. On va mettre le chorizo dedans. Donc là, nos croûtons sont beaux, là. On a vu, regarde, là, ça donne toute une petite couleur orangée un peu. Le chorizo a comme laissé un peu de son... Ils ont imbibé du petit chorizo aussi, un eux peu autres, du jus du chorizo qui a juste ressorti. Fait que ce qu'on veut, on veut juste donner le goût. Fait que là, ils sont bien croustillants. Ce qu'on va faire, on va se les débarrasser. C'est le temps de préparer. On va garder nos poêles puis on va faire notre cuisson de... Les truites dans notre les mêmes cuisson poêles? des truites, c'est OK. ça. Puis en légumes ici, qu'est-ce que je peux faire? En légumes, on a le petit piment Goria, si tu veux. Ça? Le piment Goria, il est sec. Ce qu'on va prendre, on va prendre juste la tête. C'est quand même beaucoup, ça. Fait qu'on La va- tête, c'est ça? L'autre, excuse-moi, non, la pointe, effectivement. Ciboulette? Ouais. Si vous voulez, on Je la peut faire hache? des petites doigts ou des petits tronçons aussi. Fait que c'est bon, tu as quasiment tout fait le reste de la recette, ça. Ça se fait bien. C'est très, très facile à faire. C'est facile une à salade, faire. hein? Fait que c'est de ça. l'assemblage. C'est ça, de l'assemblage, exactement. Fait que je vais nous renvoyer de l'huile encore là-dedans. Fait que les truites, comme on a parlé tantôt, Evelyne, on va les faire à l'unilatéral, vraiment juste côté... on va juste cuire la peau pour faire une belle peau croustillante. Un beau four, en tout cas, c'est le fun, vous êtes bien équipés.
Fait que tantôt, ce qu'on a dit, on allait mettre juste à la fin, on va mettre juste une petite gorgée de bière, juste pour donner le petit effet steam. Là, on s'était dit, on allait prendre la White IPA, si tu me l'as passé. Ouais, La nuit blanche? Ouais. Juste pour dire, tu sais, que ça va nous donner une petite... Ouais, t'en as pas mis tant que ça. Hein? Non, juste une petite gorgée. Fait que donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va juste nous rester, en fait, à mettre à remélanger, en fait, tous nos légumes. On va venir mélanger avec nos croutons. Okay. Ça, ce qu'on va faire, là, c'est on va prendre la microplane. Si on n'a pas de microplane, c'est pas grave. On va prendre le zeste. Puis après ça, on va mettre le jus dedans. Je vais te l'approcher. C'est super beau. Puis là, la dernière touche qu'il nous faut aussi, c'est la tome d'aile qu'on allait oublier. Ça, la tome d'aile, c'est un peu comme notre parmesan dans Charlevoix. C'est un des fromages c'est un mélange de brebis. Et c'est un mélange de brebis et de fromage de vache. La microplane pour le... Oui, microplane sur le dessus. Oui. Tiens, je te laisse faire ça. Tiens. Je l'ai mis pas mal, là. Ouais, ça, c'est parfait, ça. On aime ça. Mon Dieu que c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Tiens, des petits tombes, des petites feuilles. Doum, doum, doum. Doum, doum, doum. Et voilà. Hey! Good job. C'est vraiment beau. Ça sent bon, ça va être extraordinaire. Yes. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dresse ça plusieurs fois comme ça pour nourrir la troupe. On est un bon nombre. C'est ça. On a tous faim. On a tous faim, exactement. On dresse ça et on se délecte. Jacques! À table, il y a ma mère qui est là aussi avec mon petit bébé. Viens-t'en, maman, venez-vous-en tout le monde. J'ai passé un vraiment beau séjour, autant pour tout ce qu'on a fait, hein, le kayak, la randonnée, la pêche, la bouffe. Alexis, merci tellement d'avoir été là. On a été gâtés de t'avoir avec nous. Hey Jacques, j'ai été chanceuse de t'avoir, franchement. Là, l'ancien directeur de tourisme Charlevoix avec moi pour mon séjour de pêche, c'est quand même dur à battre. Merci, c'était vraiment le fun. Puis il faut remercier aussi Tourisme Charlevoix qui nous a vraiment bien accueillis. On va revenir, c'est sûr, on a adoré ça. À la maison, merci d'avoir été là. N'oubliez pas notre page Facebook et également, on met du contenu, on met toutes les émissions aussi sur lecharlunch.ca. À la prochaine, salut! Participez à notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Écotone.